Salut, Nicolas pour Bax Music, je vous présente le Korg Micro Korg XL, un synthétiseur mais aussi un vocoder. Vous retrouvez sur ce clavier un potentiomètre pour le volume principal, un pour le tempo. Vous pouvez, grâce à ce sélecteur, changer d'octave. Un indicateur LED vous dit où vous êtes. Vous avez une banque A, une banque B avec 8 banques différentes. Vous avez 8 catégories de programmes. Donc, admettons que je sois sur basse. Basse est le premier, donc 70 Vintage. Vous avez deux sons différents, A et B. Vous avez ensuite accès, possibilité d'activer l'arpégiateur, le vocoder, enregistrer les modifications que vous faites sur un preset, sortir de menu où vous êtes ou via la touche Shift accéder à d'autres paramètres, une molette de pitch bend, une molette de modulation, c'est un mini clavier et vous avez accès grâce à ce sélecteur aux différents presets qui sont ici, donc arpégiateur, les paramètres globaux, effect, équalisation, filtre et assignation et 3 potentiomètres pour y accéder. Ici, vous allez brancher le micro XLR qui est fourni pour utiliser le vocoder. Vous avez à l'arrière une sortie pour le casque, une sortie pour votre système d'écoute ou d'enregistrement. Vous pouvez ici intégrer une entrée ligne ou XLR, vous avez un sélecteur et un potentiomètre pour le volume global. Vous avez ici MIDI in, MIDI out, un port USB puisque vous pouvez servir de ce clavier comme clavier MIDI aussi, le bouton pour l'allumer et puis l'alimentation extérieure qui fournit. Vous avez le port qui est ici. On va maintenant faire un test. On va faire le tour rapidement des banques et des sonorités et je vais vous montrer comment modifier un son et utiliser l'arpégiateur. Donc tout d'abord, je suis sur la banque A, 70 Vintage, et je suis sur un son polysynthé. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez possibilité par banque de sons d'avoir deux sons différents, donc polysynthé 1, A, polysynthé B. Je vais pouvoir, sur un même son, enclencher l'arpégiateur. Si je veux que cet arpégiateur reste quand j'appuie sur les touches, il va falloir, grâce à cette molette, que j'aille sur arpégiateur. Je cherche donc, voilà, arpégiateur latch, c'est ici. Je veux que ce soit sur Run. Maintenant c'est sur Run, je vais pouvoir faire des modifications en temps réel. Activer le gate, modifier l'équalisation, l'attaque, le decay, le release, utiliser le filtre, donc ça c'est l'utilisation de l'arpégiateur. Vous avez ensuite la banque rock. Je vais vous montrer aussi quelques sons, j'en reviens en arrière, bass, lead, harp motion, etc. Donc 70 Vintage, polysynth on a vu, son de basse. Vous avez des sons lead. Des sons harp motion. Vous avez des pads. Des keyboard bells. Par exemple, là, vous avez un son de mélotron. Vous avez SE Hits. Et vous avez un vocoder. Backshot, backshot, backshot. Vous avez une banque rock. Alors je me remets sur polysynthé. Banque A. Banque B. Tout à l'heure, je vous ai dit qu'on pouvait modifier un certain nombre de paramètres. Si je vais sur Fit, j'ai accès à la résonance. Vous avez toujours sur basse des sons un peu plus lead.
Vous avez Harp Motion comme tout à l'heure, etc., etc. On va prendre un son dubstep. Et sur une basse par exemple. Donc des sons très agressifs sur les basses. Vous allez pouvoir avoir sur un son dubstep et mettre le vocodeur des sons très étranges, un petit peu pour avoir une voix comme ça qui fait très peur. Et puis vous avez des sons aussi plus électroniques. Donc avec la molette de modulation, vous pouvez avoir accès aux paramètres pour donner plus de vie à votre jeu. Voilà, donc un certain nombre de sonorités qui regroupent pas mal de styles actuels, mais aussi passés, puisque ça va des années 70 au son dubstep. C'est un clavier très polyvalent, puisque vous avez accès à beaucoup de paramètres que vous pouvez enregistrer grâce à la touche Write. Pour en savoir plus sur le MicroKORG XL, rendez-vous sur le site bax-shop.fr. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou vous abonner à notre chaîne YouTube. À bientôt!